Shalom à toutes, shalom à tous. Nous voulons souhaiter aux unes, aux autres, la bienvenue au centre évangélique Les Verbes Divins. Nous voulons rappeler à ceux qui ne le savent pas, nos programmes sont disponibles sur YouTube. Cherchez Verbes Divins TV sur YouTube, vous verrez, vous aurez nos programmes et vous pourrez vous abonner et cloche de notification. Si vous cliquez dessus, chaque fois qu'il y aura des messages, vous aurez des alertes. Alléluia. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous avons commencé quelques jours de cela et ça fait quand même un bon moment, un enseignement avec comme thème Seigneur, donne-moi cette eau, ces textes que nous avons tiré du livre de Jean dans le chapitre 4, le 15e verset de cette histoire de Jésus-Christ qui s'est trouvé devant le puits de Jacob, qui avait demandé à cette femme samaritaine de lui donner de l'eau, et cette femme s'était rédifiée en disant: comment toi tu es juif, tu oses me demander à moi, une samaritaine, de l'eau? Et Christ pouvait lui dire: si tu connaissais les dons de Dieu, celui qui t'a dit donne-moi de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et l'eau qu'il t'aurait donnée deviendra en toi une source qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. Et notre thème, c'est cette question, cette requête de la femme samaritaine qui avait dit: Seigneur, donne-moi de l'eau. Mais nous nous souvenons encore plus tard, Jean, dans son même texte, Jean dans le 7e chapitre, à partir du 37e verset, la Bible dit: les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus s'était debout, s'écria d'une voix forte: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui croit en la parole incarnée, celui qui croit en la au Verbe fait chair, il dit: les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Celui qui croit à la parole incarnée, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et Christ, bien sûr, parlait de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Et nous souvenons encore, quand nous étions en prière, nous avons eu comme thème: si Élie ne monte pas au sommet du Carmel, si Élie ne monte pas pour prier, la pluie ne tombera point. Si les familles de la terre ne montent pas à Jérusalem pour implorer, invoquer, supplier l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas. Alléluia. Lors de la séance passée, nous avions introduit notre 5e partie intitulée Moi pour la gloire. Investi, établi, choisi, mis à part, l'huile dans l'onction, pas pour vivre dans l'humiliation, pas pour vivre dans l'opprobre, mais dans la gloire. Et nous nous souvenons encore ces textes qui se trouvent dans les livres d'Exode, dans le 34e chapitre, le 35e verset, qui parle de Moïse qui est entré dans la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel est descendue. Quand nous lisons Exode 34, 35, la Bible dit: les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait, la peau de son visage était resplendissante, la peau de son visage était éclatante, la peau de son visage brillait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra de nouveau dans la tente d'assignation pour parler à l'Éternel. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je voudrais en ce jour nous proposer 2 textes de lecture pour cette première partie. Nous commencerons par les livres de Josué, le 2e chapitre, 8e au 11e verset. Josué chapitre 2, 8e au 11e verset, et nous lirons pour cette première partie l'évangile selon Luc dans son premier chapitre du 30e au 35e verset. Luc, le premier chapitre, verset 30 à 35. Luc, premier chapitre, verset 30 à 35. J'aimerais que nous lisions d'abord ces livres de Josué. Alléluia. Les thèmes, je le rappelle, moi pour la gloire. La Bible dit: avant que les espions se couchassent. Là, nous rappelle encore l'histoire de la progression des enfants d'Israël qui devaient prendre possession de Jéricho, et que Moïse avait envoyé des espions pour aller explorer cette ville-là. Avant qu'ils ne se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, j'en ai la certitude, vous a donné ces pays.
vous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris, nous savons comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, et que vous avez dévoué par interdit. Verset 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Nous sommes désespérés. Et il dit dans la suite du verset 11, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Tous nos esprits sont abattus. Si vous avez une Bible et papier, j'aimerais que tu soulignes cela. Tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. L'Éternel, votre Dieu, il dit, il est Elohim, il dit, le seul, l'unique. Il n'y en a pas d'autre. Le seul, il est Dieu. Il est Dieu en haut dans les cieux, il est Dieu en bas sur la terre. Tous nos esprits, les esprits faibles, les esprits inférieurs, les esprits des habitants de Jéricho, se prosternent, s'inclinent, se rabaissent devant la splendeur, la magnificence, la gloire qui reflète les enfants d'Israël. Il dit à votre aspect, quand nous regardons et nous nous souvenons encore l'aspect de Moïse, quand Moïse sortait de la tente d'assignation, la Bible nous dit son visage était rayonnant, sa peau était resplendissante. Et les habitants de Jéricho disent, nos esprits sont abattus. Nous ne pouvons que nous fléchir. Nous ne pouvons même pas oser nous lever pour tenter de vous combattre, tellement que vous inspirez la grandeur, la supériorité. À vous regarder, nous sentons la puissance, l'autorité. Et nous sommes abattus. Abattus même avant d'avoir combattu. Nous nous reconnaissons faibles. À quoi? Il dit, à votre aspect. Vous êtes couverts de gloire et de magnificence. Quand nous vous regardons, nous nous disons, nous ne sommes pas du même niveau, nous ne sommes pas du même échelon. À vous regarder seulement, nous nous reconnaissons faibles. Nous avons entendu parler de vous et nous craignons, nous vous respectons. Mais quand nous vous avons vu, nous avons dit c'est vrai. Votre aspect exprime réellement ce que vous êtes. C'est ainsi qu'à la fin du verset 11, il est dit, tous nos esprits, les esprits des habitants de Jéricho, les esprits des nations, des incirconcis, des païens, de ceux-là qui n'invoquent pas l'Élohim d'Israël, de ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, tous nos esprits, ceux-là qui ne connaissent pas la vérité qui a affranchi, tous nos esprits, les méchants, les devins, les enchanteurs, peut-être que toi tu ne le sais pas comme Moïse ne le savait pas, que sa peau rayonnait, sa peau était resplendissante, sa peau brillait. Tous nos esprits, quelle grandeur, quelle supériorité. Les méchants reconnaissent ce qu'il y a en toi. Peut-être que toi tu ne le sais pas. Avant même que la postérité d'Abraham, les descendants d'Israël, n'arrivent à Jéricho, on parlait déjà d'eux. J'ai dit à quelqu'un, on parlera de ta puissance. J'ai dit à quelqu'un, on parlera de ta grandeur, de ce que Dieu a fait dans ta vie, parce que tu as l'huile d'onction, parce que Dieu t'a mis à l'écart, parce que tu as été roi d'une onction spéciale. Il disait, votre aspect inspire le respect, votre aspect inspire la crainte. Quand nous vous voyons, nous sentons que vous êtes différents de nous. Il y a quelque chose en vous d'imperceptible, d'invisible, mais que nous ressentons. Quand nous vous regardons, nous avons des frissons, nous tremblons. Il y a une énergie qui déborde de vous. Ils le sentiront. Quand vous arriverez quelque part, les démons seront en débandade à cause de la puissance qu'il y a en vous. Alléluia. Alléluia.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en la puissance de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu peut faire ce genre de choses? Alléluia. Luc, le premier chapitre, verset 30. Dieu envoie son messager. C'est une vierge fiancée à quelqu'un de la maison de David pour lui annoncer une bonne nouvelle. Luc, le premier chapitre, le verset 30, la Bible dit: l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yoshua, le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils de Elion, fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, comme Israël l'avait prédit. Les spectres de la royauté, des bâtons souverains, ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce qu'apparaisse le Shiloh. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Verset 34, Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Verset 35, l'ange lui répondit: le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Si tu as une Bible en papier, j'aimerais encore que tu soulignes cela. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Il est en train de dire à Marie, il y a des choses surnaturelles, incompréhensibles, que la science ne peut pas expliquer, qui arrivent lorsqu'il y a la puissance du Très-Haut qui te couvre. Du genre une vierge enfante. Alléluia. Du genre un homme marche sur l'eau. Du genre l'homme qui défie même les règles de la pesanteur. Il s'élève sans ascenseur. Lorsque la puissance du Très-Haut te couvre, je parle de l'onction de Dieu. Alléluia. Je parle de l'onction de El Elyon. Cette onction qui fait voir des choses qu'on n'a point vues, des choses inimaginables. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole? Oh, dit Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? L'ange explique des choses à Marie. Et Marie veut dire à l'ange ce que tu es en train de dire. C'est impossible. Comment je peux enfanter? Je ne connais point d'homme. L'ange était en train de lui dire ce qui va arriver n'arrive pas au commun des mortels. Ce sont des choses surnaturelles. Ces choses ne peuvent arriver que lorsqu'il y a l'onction de Dieu sur toi. Lorsque tu es couvert par l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Et ces choses deviennent possibles. Qui défient même la science, les règles, les principes, les normes, les dogmes. Des choses que les savants ont établies comme vraies. Mais lorsque l'ombre du Tout-Puissant vient sur toi, ces choses sont mises à mal. Comme ces jours-là, Jésus-Christ qui s'éteint devant la tombe de Lazare, 4 jours après la mort de Lazare, même ses propres sœurs disaient, ils sont déjà, ils dégagent la puanteur, une odeur nauséabonde de la putréfaction. Ce n'est pas bon, ce n'est pas avantageux pour nous d'être dans ces périmètres. Ce qui est profitable pour nous, c'est de nous éloigner. Mais Jésus-Christ s'écria, Lazare sort. Je ne sais pas comment ces choses se sont passées. Comment sa peau s'est recollée. Comment le processus de décomposition avait été renversé. Ce qui s'est décomposé avait commencé par se reconstituer. Alléluia. Lorsque Lazare sortit, il est sorti du tombeau. Pas avec une peau décomposée, mais avec une peau reconstituée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle encore, Ésaïe, le fils d'Amoz, annonça à Ézéchias qu'il allait mourir. Et Ézéchias qui avait fait une courte prière, souvenant à Dieu comment il avait marché. Mais Dieu va faire une chose étonnante. Une chose étonnante.
Il va faire reculer l'ombre de 15 degrés. Comme s'il faisait reculer les soleils. Des choses que seul Dieu est capable de faire. Reculer l'ombre. En réalité, c'est comme s'il avait reculé le temps. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Moi, pour la gloire, choisi, établi, mis à part, pour bénéficier de la gloire de Dieu, pour servir des témoignages de la grandeur de Dieu. Et quand les gens te voient, ils disent oui, il y a un Dieu dans le ciel. Quand les gens te regardent, disent une telle magnificence. Non, cela, ça ne peut pas être hérité de ses pères ni de ses mères. Ça, ce n'est que Dieu. En te regardant, ils reconnaissent qu'il est Dieu est grand. Dieu est puissant. Même nous ne pouvions plus espérer et croire. Alléluia. Mais rapidement, rappelez ces deux concepts. Le premier, la gloire, nous en avions déjà parlé. Et cette gloire qui vient de l'onction. La gloire. La gloire, c'est une célébrité universelle. Qui est une célébrité universelle, durable, qui est due à des qualités, à des actions et à des œuvres exceptionnelles. Célébrité qui est durable. Mais ça, c'est comme le monde le présente. Mais nous, lorsque nous parlons de la gloire, nous parlons de la magnificence, nous parlons de l'éclat, nous parlons de la splendeur, nous parlons de l'honneur, nous parlons de la prospérité, de la réussite, les succès, de l'apothéose, la bonne fortune, les triomphes. Nous parlons des faveurs. Et quand cela repose sur toi, nous voyons cet éclat, cette splendeur. Nous disons, il y a la gloire. Nous voyons cette prospérité, la réussite qui s'attache à toi, les succès. Nous disons qu'il y a la gloire. Dans Deutéronome chapitre 2, le verset 25, les enfants d'Israël qui avançaient. Dieu dit à Moïse, il dit, je vais répandre aujourd'hui la frayeur. Je vais répandre aujourd'hui la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous les ciels, sur la terre. Moi, je répandrai. Il dit, je parlerai de toi et les gens vont te craindre. J'ai dit à quelqu'un, Dieu parlera de toi. J'ai dit à quelqu'un, Dieu fera ta publicité. J'ai dit à quelqu'un, Dieu annoncera la puissance et la grâce qu'il a mise en toi. Dieu lui-même se chargera de soigner ton image. Il parlera de toi comme étant son serviteur, comme étant son roi. Et il demandera aux nations de le respecter comme il avait fait ces jours-là pour Moïse. Lorsque Aaron, lorsque Myriam avait maugréé contre Moïse, il leur dit, certainement il y aura des prophètes, mais c'est au travers des visions que je leur parlerai. Mais cela n'est pas le cas pour Moïse, mon serviteur. Je lui parle face à face. Dieu parlera de toi. Quand il y a l'onction, Dieu annonce que tu es grand devant sa face. Alléluia. Dieu rend témoignage de toi comme il avait rendu témoignage de Job. Toi, ce ne sont pas les hommes qui rendront témoignage de toi. Dieu va tellement t'élever, faire de toi une marque de distinction. Et il fera pour toi de la publicité. Il dira au monde, avez-vous vu mon serviteur, mon roi, celui que j'ai choisi, celui que j'ai mis à part. Je le roi d'une onction spéciale. Il dit, je vais répandre dès aujourd'hui la crainte, la frayeur, la peur de toi sur tous les peuples qui sont sur la terre. Et il dit, au bruit de ta renommée, ils trembleront. Ils seront saisis d'angoisse à cause de toi. Quand les devins, les sorciers, ceux qui pratiquent les sciences occultes, qui invoquent les morts, qui poussent les sifflements, quand ils apprennent que tu viens vers eux, ils disent, mais pourquoi à
a-t-il choisi notre campement pour venir nous déranger? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre lieu où ils pouvaient aller? Ils sont déjà en débandade. Les méchants, quand ils se réunissent, ils apprennent que tu as pris l'avion, les véhicules, les trains pour aller dans leur demeure. Ils proclament déjà leur fin. Et nous les connaissons, nous savons comment Dieu agit en lui. Nous pouvons même nous disperser avant qu'il ne vienne lui-même nous disperser. Alléluia. Au bruit des tarés nommés, ils trembleront. S'il y a l'onction de Dieu sur toi, il dit à quelqu'un, tu n'as pas besoin de trembler. J'ai vu des gens qui se disaient, Simba. Est-ce que tu as Dieu avec toi? Mais si tu as Dieu avec toi, tu peux parler comme Paul s'exclamait ce jour-là au Romain en disant, si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Et comment tu dis, Simba? Comment tu peux te poser cette question? Comment tu peux avoir les doutes en toi? Les méchants tentent des pièges, mais toi tu avances. Est-ce que tu as un piège? Tu avances, mais dis toi tu as un piège. Il dit non. C'est pour des petits, pas des grands. Moi, ma boule, moi je marche à grands pas dans le Sotango. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, moi je marche à grands pas. Moi je marche à grands pas dans le Sotango. Alléluia. La gloire. Tu tentes quelque chose, c'est la réussite. Je dis bon, en attendant, je voudrais faire quelque chose, mais en attendant, je fais ceci. On voit, c'est la prospérité. On est en attendant, mais ça prospère. Il dit oui, tout ce que moi je touche prospère. Tout ce que moi je touche, parce que j'ai en moi l'arche de l'alliance. Partout où l'arche de l'alliance allait. David a eu peur d'accueillir l'arche de l'alliance. L'arche est partie chez Obed-Edom. Et toute la maison d'Obed-Edom a été transformée à cause de l'arche. C'est comme Joseph, partout Joseph arrivait. Dans toutes les maisons il habitait. Les gens sentaient quelque chose. Parce qu'il y avait l'huile, l'onction. Parce qu'il était choisi par Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je parle de la gloire. Mais cette gloire qui vient de l'onction. Cette élévation qui vient de Dieu. Parce que l'élévation, la vraie, ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Cette réussite, ce succès, la gloire que tu as en toi. Et je parle de cette gloire qui découle de l'onction. Souvent les gens ont toujours tendance à chercher quelle est l'origine, quelle est la source, quelle est la racine. De la même manière, lorsque David fera son exploit dont on continue à parler jusqu'à aujourd'hui, qu'il avait vaincu Goliath, Saül, le roi, va poser la question au général qui était avec lui. C'était de quelle racine, de quelle origine. Il va demander de qui est-il fils? De qui est-il fils? Job lui-même se demande, s'interroge sur l'origine de la sagesse. Dans Job chapitre 28, le verset 20. Job chapitre 28, le verset 20, la Bible dit, d'où vient donc la sagesse? D'où vient la sagesse? La gloire est sur toi, la lumière. Mais les gens doivent savoir d'où te vient cette gloire, cette splendeur, d'où te vient la sagesse, ces rayonnements que tu as, les succès que tu connais. T'en fais pas, lorsque tu entreras dans ta gloire, chante, musicien. Les gens diront à Simbi Kissi. Non, Simbi Kissi, alléluia. Ils vont chercher à savoir d'où te vient ta gloire. À cause de l'onction. Et la même question avait été posée sur Jésus-Christ. Les gens se demandaient et se disaient les uns des autres, n'est-il pas les fils du forgeron? Ses frères ne sont-ils pas parmi nous? Lorsque nous lisons Matthieu, les chapitres 13, les versets 54,
Matthieu chapitre 13, verset 54. La Bible parle de Jésus-Christ en disant s'étant rendu dans sa patrie. Jésus enseignait dans la synagogue. Il enseignait, il parlait avec autorité, avec grâce, avec onction, avec puissance. De sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés. Étonnés et disaient d'où lui vient cette sagesse, cette capacité à accomplir le miracle. Je parle de la gloire, mais cette gloire qui vient de l'onction de Dieu. Et l'apôtre Jacques peut dire, tout don parfait, toute grâce excellente ne peut venir que d'en haut. C'est le Père des Lumières. Ne peuvent découler que de l'Éternel. Les dons parfaits, les grâces excellentes. Le psalmiste David, dans un texte que nous connaissons tous, qui se trouve dans le psaume 23, parle de sa coupe qui déborde. La coupe de David qui déborde. Mais pourquoi la coupe de David déborde? Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Pour que la coupe de David puisse déborder, il faut que l'Éternel puisse oindre d'huile sa tête. Alléluia. Mais pourquoi ta coupe à toi ne déborde-t-elle pas? Alléluia. Je voudrais nous demander pourquoi ta coupe à ces jours ne déborde pas. Tu as besoin de l'onction d'huile. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Les gens te voient dans le succès, dans la prospérité, dans la réussite. Dieu te donne une mesure remplie, une mesure secouée, une mesure qui déborde. Se demande d'où cela vient. Pourquoi tu es mis à part? 1000 tombent à ton côté, 10 000 tombent à droite. Pourquoi toi tu ne tombes pas? Pourquoi tu ne tombes pas? Alléluia. Que nous apporte l'onction? On commence à en parler, j'aimerais encore en parler. L'onction nous apporte la distinction. J'avais dit, Moïse était distingué au milieu de la multitude. Parce qu'il y avait l'onction de Dieu sur lui. Cette onction était tellement puissante, que même les enfants d'Israël n'arrivaient pas à les regarder, au point qu'ils devaient se couvrir d'un voile. Je voulais dire à quelqu'un, ton onction sera tellement puissante, que tu vas rayonner, et tu vas rayonner même de loin. Les gens te verront venir, parce que tu auras une onction puissante. Alléluia. Il dit, Dieu va le faire dans ta vie, et il le fera. Il dit à quelqu'un, Dieu va le faire. Isaïe 52, verset 13, que nous avons lu. La prophétie dit ceci, voici mon serviteur, voici mon oint, mon élu, celui qui a l'onction de Dieu, celui qui a lui sur sa tête, il prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Alléluia. Tu as besoin de l'élévation, de la réussite, du succès. Sois un oint de l'Éternel. Et le reste viendra de soi. Le reste, Dieu lui-même se chargera. Lorsqu'il te verra, il dit, celui-ci est mon serviteur, il est mon oint. Quelle est la promesse faite au serviteur? Quelle est la promesse faite au oint? Il prospérera. Il montera. Il s'élèvera.
Et il s'élèvera bien haut. Il dit, j'ai fait cette promesse, oui. Alors, c'est ton partage, c'est ton héritage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aspires-tu à la prospérité, à l'élévation? Choisis l'onction de Dieu. Cette onction s'accompagne de la gloire. Alléluia. Amen. Cette onction a une marque de distinction. Le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 11, les premiers versets, il parle du rejeton de David en ces termes. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil, l'esprit de force. L'esprit de connaissance. L'esprit de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas selon l'apparence. Il ne prononcera point sur ce qu'il a entendu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et nous nous souvenons encore à Babylone. Après Nebuchadnezzar va succéder le roi Belchassar, qui un jour organisa un grand festin avec ses principaux, ses gouverneurs. Ils étaient environ 1000, ils vont boire du vin en présence du roi. Et le roi, dans son euphorie, quand il eut goûté du vin, il lui a demandé qu'on puisse apporter les vases. Les vases que son père avait pris au temple de Jérusalem. Des vases qui étaient consacrés à l'Éternel, afin que lui, avec ses concubines, puisse s'en servir pour boire. Pendant qu'on apportait les vases du temple de Jérusalem, et les rois et ses grands et ses concubines étaient en train de boire, de fester, de festoyer. Ils vont boire, et non seulement ils vont boire, ils vont louer leur divinité, ces dieux païens, faits des mains d'hommes. Le dieu d'or, le dieu d'argent, les dieux d'airain. Ces dieux qui ont des yeux qui ne voient pas, qui ont des oreilles qui n'entendent pas. Et en ce moment, va apparaître les doigts d'une main d'homme. On va voir seulement les doigts et les doigts vont écrire en face du chandelier sur la muraille devant le palais royal. Le roi va voir l'extrémité de la main. Il va voir l'écriture. Mais les rois ne pouvaient pas lire. Les rois étaient troublés. Il va changer de couleur. Ses pensées vont être bouleversées. Il va appeler les astrologues, les devins, les savants, les magiciens, les marabouts, pour qu'ils puissent lire l'écriture. Mais personne n'arriva. Et les rois étaient fâchés. Mais le roi va faire une promesse, il dit quiconque lira et qui lui donnera l'explication sera revêtu de pourpre. Et on lui donnera un collier qu'il portera autour de son cou. Et il aura une élévation. On lui donnera la 3e place, quel que soit le rang qu'il avait occupé. Serait-ce un féticheur qui habiterait l'extrémité de la ville, dans la brousse, dans le champ. Qu'il ait été sans abri, sans domicile fixe. Cet homme qui sera capable de lire l'écriture et de lui en donner l'explication deviendra la 3e personnalité dans le royaume. Quel cadeau alléchant. Mais les sorciers n'étaient pas capables, les devins n'étaient pas capables, les enchanteurs n'étaient pas capables, les astrologues. Ils vinrent mais ne purent lire l'écriture et en donner l'explication. Et le roi Belchassar était très effrayé. Il était dans une grande consternation. Il avait compris que c'était un message qui lui était destiné, mais qui n'arrivait pas à décrypter, qui n'arrivait pas à décoder. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 10. Daniel, chapitre 5. Daniel, chapitre 5. À partir du verset 10, la Bible dit, la reine, à cause
des paroles du roi et de ses grands entra dans la salle du festin, dans la salle de fête. Et elle prit parole. Elle dit, ô roi, vis éternellement. C'est de cette manière qu'on saluait les rois. Que tes pensées ne se troublent point et que ton visage ne change point d'aspect et de couleur. Cette reine babylonienne était en train de rendre témoignage de quelqu'un. Verset 11. Elle dit, il y a dans ton royaume un homme. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Il y a dans ton royaume un homme qui a l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez cet homme de lumière, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. C'est la femme de Belchassar qui rend témoignage de cet homme, qui n'est d'autre que Daniel. Nous sommes dans Daniel chapitre 5, verset 11. Il dit, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Une sagesse que seul Dieu peut donner. Une sagesse qu'on ne peut avoir que lorsqu'on est de Dieu. Une telle connaissance, une telle perfection, une telle exactitude, une telle précision qu'un homme ne peut pas donner. Et même ton père, Nebuchadnezzar, voulait l'établir comme chef des magiciens. Quand il disait des choses, le roi était ébloui, il dit non, tu as de la magie. Parce que le roi ne comprenait pas. Tout ce qu'on ne comprenait pas pour le roi, c'était de la magie. Mais la femme rend témoignage en disant, il a des lumières. Alléluia. Les gens verront en toi la lumière. Dis, on verra en moi de la lumière. Dis, on verra en moi de la lumière si tu as l'onction de Dieu. Si tu as l'onction de Dieu. Je dis à quelqu'un, si tu as l'onction de Dieu, on verra en toi de la lumière. Si tu as l'onction de Dieu, si tu as l'huile qui descend du ciel, les gens verront en toi la gloire, ils verront en toi la lumière, l'intelligence. Et il dit une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Une sagesse qui étonne. Le verset 12 dit, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé Belchassar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, de résoudre les questions difficiles. Voilà la description qu'on donne de Daniel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez suivi la description de Daniel? Est-ce que quelqu'un a suivi cela? Je dis à quelqu'un, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il a fait avec Daniel, il peut le faire avec toi. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en la puissance de Dieu, en cette faculté de Dieu, en cette bonté de Dieu? Voilà la description qui est faite de Daniel. Comment on décrit Daniel? On dit on trouvait dans Daniel nommé Belchassar un esprit supérieur, de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, les choses qui sont nouées, lui peut les dénouer, mêlées, il peut les démêler, et de résoudre les questions difficiles. Quand les gens ont des problèmes, des difficultés, quand ils ne sont pas capables de les résoudre, on dit à un homme dans Babylone. J'aimerais qu'on le dise de toi quand il y aura dans ta famille, dans ton service, dans ton quartier, dans ton environnement, des questions difficiles qui disent il y a un homme
qui a en lui la sagesse de Dieu. Un homme capable d'expliquer les songes. Un homme capable de dénouer les énigmes. Un homme capable de résoudre les questions difficiles. Et lorsqu'ils vont se demander d'où lui viennent ses capacités, on dira l'onction de Dieu. Alléluia. Tout don parfait, toute grâce excellente ne peut venir que d'en haut. Alléluia. Cette capacité, si tu as l'onction de Dieu, quand les gens seront en train de chercher par où passer, toi tu montreras le chemin. Quand les gens chercheront quel bout saisir, toi tu le leur montreras. Quand ils auront des énigmes, des songes qu'ils ne savent pas expliquer, des questions difficiles, on va te chercher. Et on dira, il y a dans la ville de Kinshasa un serviteur de Dieu qui a l'onction de Dieu. Je suis en train de dire, Dieu va précéder ton travail de ta publicité. Et les gens vont te chercher. Tu n'iras pas chercher le roi. Quels que soient les lieux où tu vas te retrouver, il dit à quelqu'un ne me suit pas. Il y a quelqu'un qui ne me suit pas. Il dit tu peux te retrouver en prison comme Joseph. Mais à cause des capacités que Dieu t'a données, on ira te chercher dans la prison. On dira, celui qui a la solution à nos problèmes, il est dans la prison. À cause de la grâce de Dieu qui a sur lui. Il ne peut pas rester en prison. Il doit sortir de la prison et venir occuper dans le royaume la deuxième position. Il ne mérite pas d'être prisonnier. À cause de la grâce de Dieu, de l'onction de Dieu, on ira te chercher là où tu es. J'ai dit à quelqu'un, Jephthé, ses propres frères l'avaient rejeté. Ils ont dit, il est fils d'une autre femme. Il ne peut pas hériter avec nous. Mais Dieu va susciter un combat, une difficulté, un énigme qu'ils ne sauront pas résoudre. Des questions difficiles, des songes qu'ils ne sauront pas interpréter. Ils vont dire, quoi que nous ayons rejeté Jephthé, nous sommes dans les difficultés. Et notre solution, c'est lui. Jephthé, ne te lamente pas parce qu'ils t'ont rejeté. Si l'onction de Dieu est sur toi, on ira te chercher. Dieu va créer un problème chez eux. Dieu va créer un problème dans le palais royal. Dieu créera un problème en Égypte qu'ils ne sauront pas résoudre. Ils vont oublier que Joseph était condamné. Joseph était condamné étant esclave. Et il était condamné à perpétuité. Étant esclave, quand tu es esclave, tu es condamné. Tu es condamné à perpétuité. Sauf si tu bénéficies de la grâce. Il fallait attendre l'année du jubilé. Il dit, lui, on va te chercher à cause de ce que Dieu a mis en toi. Et tu trouveras ta gloire en cela. Alléluia. Seconde chose que l'onction apporte. L'onction nous apporte la supériorité. Ce n'est pas lié à l'âge, ce n'est pas lié à l'expérience, ni à la taille. Si cela dépendait de la taille, Goliath allait vaincre David. Zacharie le dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et il est en train de regarder un grand problème qu'on appelle la montagne. Il dit, qui es-tu, grande montagne devant Roger? Tu seras aplani. Il regarde. Il dit, ce n'est pas un problème. À cause de l'onction, j'ai dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. L'onction apporte la supériorité. Tu regardes des montagnes comme étant des petites choses. Tu dis, ça c'est une petite chose. Je vais aplanir. L'onction nous apporte la supériorité. Et cette supériorité, on a vu ça dans les 3 compagnons de Daniel. Les 3 compagnons de Daniel avaient la supériorité à cause
de l'onction. Daniel, le premier chapitre, le verset 17. La Bible dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, Daniel et ses 3 compagnons, Miskaël, Anania et Azaria, qu'on a appelés Meshach, Shadrach et Abed-Nego. Dieu accorda à ces 4 gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. J'ai dit encore à quelqu'un, tout don parfait, toute grâce excellente, quel que soit ton appel, quel que soit ton domaine, tu es chanteur, tu es orateur, tu es prédicateur, messager de l'Éternel. Tout don parfait, toute grâce excellente, qu'on ne vienne pas te dire non, je sais où je vais t'emmener, on te donnera une feuille. Les dons parfaits, les grâces excellentes ne viennent que d'en haut. Du niveau au commis, des gros commis pour m'amener Simba, il y en a Memayo, Ortiayo. Dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'art, les artistes sont Simbilikasate et Simbate. Dis à ces gens, tout don parfait, toute grâce excellente ne peut venir que d'en haut. Que Simbalikasate mais Simbaïs. Alléluia. La Bible dit dans le premier chapitre de Daniel, verset 18, au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, les chefs des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar, le roi, qui s'entretenait avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun, comme Daniel, comme Anania, comme Miskaël, comme Azaria. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as l'onction de Dieu, tu auras la supériorité. Les alikambo ya mboulate. Oh non, on va banda avanter. Otaka on va fanda na likampa. Soto abana ya ngoto. Toko se comparer na bonté. Les alikambo ngoto na likampate. Alléluia. C'est supérieur aux autres. Si tu as l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, les rois s'entretenaient avec comme s'il leur faisait passer un test d'embauche, comme un examen. La Bible dit dans Daniel, 1er chapitre, le verset 20, sur tous les objets, j'ai dit alors tous les objets, tous les domaines, quels que soient les domaines, la science, les arts, les sports, tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence. Je suis en train de dire à quelqu'un, quel que soit ton domaine, les sports, la musique, l'art, la science, la connaissance, qui réclamaient l'intelligence, sur lesquels le roi les interrogeait. Les rois les trouvaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens, aux astrologues qui étaient dans son royaume. Alléluia. Aujourd'hui, quand on vous appelle et on vous parle de ces concepts, vous ne percevez pas la grandeur. Parce qu'à l'époque, les magiciens, les astrologues étaient considérés comme la sommité dans la connaissance, dans la science. Celui qui était en train d'expliquer le mouvement des astres était supérieur. Les gens les respectaient. Les magiciens faisaient des choses que tout le monde ne pouvait pas faire. Les gens les craignaient. Quand on voyait les astrologues, les magiciens, on s'est inclinés à cause de la connaissance, de la sagesse qui était en eux. Mais quand on va, ces 4 jeunes gens, Daniel, Miskaël, Anania, quand le roi parlait avec eux, le roi dit, d'abord on a aucun sac d'astrologue, de magicien, pas ton connaissance, pas ton boyebi, pas ton petit. Quelle sagesse! Il a la fanda. Et je ne sais pas dans quelle position le roi était. Peut-être qu'il avait la bouche ouverte. Peut-être qu'il était tellement dans l'étonnement. Il a essayé lui-même d'évaluer les astrologues qui étaient la sommité, les niveaux le plus élevés dans la science, dans la connaissance. Il a dit, ils ne sont même pas dignes d'être vos enfants. Même pas d'être vos élèves.
Ils sont loin derrière vous. Dieu accorda de la science, de la connaissance. Je dis à quelqu'un, Dieu ne fait exception de personne. Si tu fais confiance à Dieu, il peut te le faire à toi. On dira, il y a un serviteur de Dieu. Il y a un serviteur de Dieu à Kinshasa, dans ta commune. En Ngiringiri, dans ta commune à Lingwala, à Kalamou, à Bandal. Il y a un serviteur de Dieu, rempli de connaissances, de savoirs. Et si tu entres en contact avec Dieu, il peut te donner une portion de ses savoirs. C'est Dieu qui avait donné une portion de connaissances, de savoirs et d'intelligence à ces 3 jeunes gens. Ils étaient capables d'étonner et de surprendre, même les devins, même le savant, parce qu'ils avaient reçu une part de Dieu. Lorsque David avait reçu la grâce de Dieu, il pouvait, avec sa guitare, soulager le roi Saül. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation et qu'il avait une portion de Dieu, sa grâce qui descendait de lui, les autres ne pouvaient pas les regarder. Alléluia. Si tu as une portion de Dieu, son esprit, son huile sur toi, tu peux étonner le monde. Tu seras certainement. Je n'ai pas dit probablement. J'ai dit certainement. J'ai dit indiscutablement. Likoziranga Yeswe, likoziranga Yeswe, oyo nasimbaka, tango nalembaka. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom peuple de Dieu. Nous vous invitons pour ces grands concerts qu'organise l'orchestre Cantique Nouveau avec le frère et la sœur Noëlla Makais et le frère Gianni Moutiani. Toye pour nous inviter Bino pour notre méga concert où ils allaient le 20 juin 2021, c'est dimanche. Donc, Yamoto Bengisi Biso était Tozangate. Zamba kozala au rendez-vous. Saint-Esprit kozala au rendez-vous. Bénédiction kozala au rendez-vous. Lipambono kozala au rendez-vous. Ne manquez jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, Tozangate. To bengisi bino boya to tombo na nzambe longo. Bien-aimé, ba problème o elekeli yo. O nyuso elekela ka yo bien-aimé na ko présenter likonzi a solo ezanzambe. To ya biso nyuso to tombo la ye, to élever kombo na ye. Et ne manquez pas, déjà à partir de 10h, nous commençons, à 14h, nous terminons. Alors, ce méga concert aura lieu au centre évangélique Le Verbe Divin, situé sur l'avenue Kassavubu, numéro 26, dans la commune de Kassavubu. Au Bengio, il y a 40 fois, c'est Manko. Le 20 juin, on s'est lié, ça sera le dimanche. Ne manquez pas, Kozangate. Boya ebele, totombola Yesu, likonzi ya bomo na biso. Cordial bienvenue à tous.